Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis super ravie de vous retrouver en vidéo et en même temps, j'appréhende un petit peu, je dois dire. C'est un sujet qui chamboule pas mal. En tout cas, pour moi, le fait d'en parler, ça veut dire que ça va mieux. Mais comme vous pouvez le voir dans le titre, donc tout ce qui est ces moments de perte de sens, ces moments de remise en question, bah, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai traversé, c'est ce que je traverse encore aujourd'hui, mais je sens que je suis sur la fin. Yes. En tout cas, c'est beaucoup plus serein de le traverser maintenant, ce passage. Et j'ai envie de vous le partager, cette expérience-là, parce que je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à vivre ces moments-là, voire plusieurs fois dans notre vie. Et je me dis, bah voilà, si en partageant cette expérience avec vous, en étant vraiment transparente le plus possible que je peux avec ce qui s'est passé pour moi, peut-être que ça ouvrira des clés de compréhension, des clés de conscience, et peut-être aussi que ça soulagera le fait de savoir que vous n'êtes pas seul, déjà d'une, et le fait de savoir que ça se traverse aussi, qu'il y a un avant, un pendant et un après. Donc en fait, voilà, pour tout vous expliquer, il y a quelques mois, donc j'avais eu une prise de conscience sur mon domaine professionnel. Donc j'accompagne les femmes à reconnecter à leur corps, à leurs émotions, à approfondir leur écoute intérieure à travers des pratiques, à travers des libérations émotionnelles également, pour pouvoir justement ouvrir d'autres espaces en soi et que ces autres espaces en soi puissent être un peu nos guides, notre boussole intérieure à travers notre corps. Et donc, ce que je pratique, en tout cas aussi ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique. Et puis, à un moment donné, un jour, je me suis dit, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête euh, et qui a dit, non mais Adélie, est-ce que là, t'es pas en train de contrôler? Alors déjà, c'est un mot assez fort parce que c'est venu vraiment assez fort pour me réveiller. Donc parfois, les prises de conscience ou les évidences arrivent, surgissent avec une intensité pour qu'on se réveille à ça. Et mon premier, on va dire, réaction a été, waouh. Et après, mais non. Mais non, en fait, mon corps, ça fait 10 ans que j'approfondis mon écoute intérieure. Euh, Mes émotions, c'est pareil, je les libère, que je les accueille, que je les vis beaucoup plus sereinement, que c'est moins le dent de scie, tout ça. Donc, non, je suis pas en train de contrôler. Mais voilà, cette évidence, au fur et à mesure, est quand même restée un petit peu dans les parages. De temps en temps, j'y pensais, je me dis, mais tiens, est-ce que... Donc, je me questionnais. Donc, déjà, je commençais à me remettre en question. Et c'est quoi, en fait, se remettre en question? Effectivement, c'est quand on est sur un chemin et puis on arrive sur une bifurcation, on nous propose deux ou trois autres chemins et là, on se dit, mince, attends, lequel je prends déjà? C'est mieux d'aller tout droit, à gauche, à droite. Donc on commence à se poser devant cette direction-là et on commence à ressentir en fait quel chemin je vais prendre. Et en fait, on commence à se remettre en question. Se remettre en question, c'est remettre nos croyances un peu, c'est remettre nos croyances en doute. J'ai envie de dire, c'est un petit peu les fragiliser, ces croyances-là, quand on se remet en question. Parce que c'est comme si en fait mon moi passé revenait à mettre en question, alors mon moi passé par rapport à aujourd'hui, hein, mais en tout cas ce moi est en train de remettre en question des choses passées, des croyances passées, parce que justement j'arrive sur ce chemin avec trois différentes options, on va dire, de chemin. Et là, on me dit, bah, en fait, là, ouais, t'es un peu un carrefour, Adélie, et ça demande de changer. Et ça demande d'évoluer, ça demande de lâcher. Donc, première remise en question, les remises en question sont pas forcément, on peut les voir un peu négatives. Alors certes, elles sont
inconfortable parce que notre petit moi ne veut pas changer. Quand je dis notre petit moi, c'est aussi notre personnage de l'ego. C'est celui qui connaît, qui veut sa sécurité, qui veut toujours survivre. C'est celui qui n'aime pas l'inconnu. Parce que l'inconnu, bah, pour lui, c'est la mort. Il y a d'autres choses qui vont prendre un peu plus d'ampleur à l'intérieur de nous. Donc en fait, vraiment, même si ces remises en question sont inconfortables, elles sont nécessaires. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Elles sont nécessaires pour avancer. Pour avancer où? Ben, en fait, plus à l'intérieur de nous, plus dans notre centre à nous. On enlève, on enlève des croyances du passé avec les remises en question. Maintenant, il y a aussi ce que j'ai, moi, dans mon expérience, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les remises en question est venu quelque chose d'assez fort, mon mental. Mon mental qui a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur. Parce que qui dit remise en question dit ben, des choses mentales, dit on va dire, petite voix intérieure, autocritique, comme si on avait plusieurs personnages qui discutaient entre eux autour d'une table ronde, qui donnaient leurs avis. Et donc, en fait, on est vraiment beaucoup plus dans le mental. Donc, dans cette période-là, il est vrai que quand je m'en suis aperçue, j'ai tout de suite, en fait, quand je voyais que j'étais dans cet espace-là de doute et de remise en question, ce que je faisais, c'est que je revenais dans le corps, je revenais dans l'instant présent à travers mes sens. Si j'étendais les draps, bah, j'étendais les draps et je sentais un petit peu encore les vêtements mouillés, je sentais l'odeur de la lessive, je regardais encore s'il n'y avait pas un peu d'étage ou quoi que ce soit. Donc en fait, je revenais dans l'instant pour quitter cet espace où il y avait un brouhaha. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de remises en question, en fait, il y a un brouhaha qui se fait donc au niveau du mental. Et comme déjà c'est inconfortable cette situation, on ne sait pas comment, vers où, quoi marcher. On est en train de remettre pas mal de croyances, on va dire, en doute, en question. Donc on remet aussi, entre guillemets, entre parenthèses, une certaine part de notre personnalité qu'on s'est construite pendant des années, ou voire, bref, on s'en fout, mais pendant un certain temps. Et donc, en fait, on est en train de remettre en question cette personnalité. Mais si on remet en question cette personnalité, au fond, du coup, ben, qui sommes-nous? Vers qui on a envie de devenir? Donc, vous voyez un petit peu les questions qui s'enchaînent, en fait. Et, euh, et donc, qu'est-ce que fait notre corps? Notre corps se crispe. Notre corps est tendu. On est concentré sur un espace où il y a plusieurs personnages qui sont en train de parler, où en fait, on sait déjà, donc cette situation est inconfortable, notre corps bloque un peu, fait résistance. On est peut-être plus impatiente, on est beaucoup plus sensible aussi au niveau des émotions. Peut-être on va pleurer plus facilement, peut-être qu'on va s'énerver plus facilement, peut-être qu'on va se sentir ultra fatigué, qu'on va procrastiner énormément, parce que tout ce brouhaha, justement, au niveau de la tête, au niveau du mental, bah, ça fatigue en fait. Et donc, quand moi, je m'apercevais de, de ce déséquilibre, en fait, de ce décentrage, je revenais à travers mes sens dans l'instant présent, même si c'était pendant 2 minutes, 1 seconde. Et bien, en fait, le fait de se concentrer sur quelque chose permettait à ce brouhaha intérieur de se taire, d'être pendant 5 secondes en silence. Et ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça permet de respirer. Le corps a cette sensation qu'il y a un gap où il peut se détendre et il va se détendre naturellement parce qu'il va se concentrer sur une chose et non pas toujours dans le mental. Donc ça, c'est une des premières clés que j'ai pratiquées pendant ces mois de transition et de remise en question. C'est toujours de revenir quand je voyais que j'étais trop dans mes questions, un peu le hamster ou le serpent qui se mord la queue.
Ok, là j'y suis, bim, je reviens dans mon instant présent. Donc en fait, il y a eu vraiment euh, cette pratique-là qui m'a beaucoup aidée. Et ce qui m'a beaucoup aidée également à être plus présente à moi-même et à mes ressentis, c'est aussi de m'écarter un petit peu justement de tout ce qui me venait alimenter ces questions-là. Et donc, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je me suis éloignée de YouTube, je me suis éloignée d'Instagram, Facebook, je suis pas vraiment, mais je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Je ne postais pas vraiment, j'évitais de scroller, de regarder, parce que justement, ce que j'étais en train de vivre comme remise en question au niveau professionnel, je voyais aussi à travers les réseaux d'autres choses qui se faisaient, donc qui venaient alimenter du coup mon mental, qui venaient alimenter mes questions et qui venaient alimenter mes questions sur mon positionnement. Et donc à chaque fois, en fait, je trouvais, au départ, je pensais que c'était pas mal parce que ça me faisait réfléchir. Je voyais comment je ressentais dans le corps, si c'était OK pour moi, si c'était pas OK. Ah bah tiens, cette personne est en train de parler de ça. Est-ce que ça résonne pour moi? Comment ça vient bouger mon corps intérieur? Et en fait, je me suis retrouvée à me poser beaucoup plus de questions qu'autre chose. Je me suis retrouvée à me questionner sur beaucoup de choses au lieu de me lâcher la grappe et de laisser faire la vie. Et j'ai d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, bah ouais, si je regarde les réseaux, certaines personnes inspirantes pour moi, eh ben, je vais voir comment ça résonne à l'intérieur de moi et je vais comme ça, je vais avancer un petit peu dans mon chemin. Alors, ça a été dans un sens, au départ, oui, ça m'a accompagnée. Mais comme je le disais, ben, au bout d'un moment, ça m'a beaucoup plus amené de questions qu'autre chose. Donc je me suis dit, ok, là, Adélie, tu repars dans le mental, tu repars dans les histoires, ça te fatigue plus qu'autre chose, on diminue, on arrête. Donc j'ai arrêté, j'ai diminué, et en même temps, la vie m'a vraiment aidée dans dans cette traversée. Parce que justement cet été a été ultra intense pour nous. Donc avec mon compagnon, on a un lieu, on accueille des groupes, on accueille des touristes également. Mais qui dit accueil dit prendre soin du lieu, prendre soin, faire des ménages, prendre soin de l'accueil quand les personnes arrivent et partent. Et quand on a des groupes, c'est faire à manger pour eux. Et donc matin, midi et soir dans la cuisine, une bonne organisation, enfin bref, donc tout ça. Donc en fait, la vie m'a amené à me concentrer beaucoup plus que d'habitude sur l'instant présent. Et donc du coup, en me concentrant beaucoup plus que d'habitude, ces remises en question, ces doutes se sont un petit peu apaisés au fur et à mesure. Quand il y avait une émotion qui arrivait, qui était assez forte, parce que bah oui, un été c'est intense, être avec du monde, c'est intense aussi, je dois le dire, c'est intense aussi pendant autant de temps. Ça prend de l'énergie également. Et donc, il y a eu des émotions qui sont arrivées. Un moment de ras-le-bol, un moment de, en fait, je suis chez moi, mais j'ai l'impression de ne pas avoir d'espace intime pour moi, pour enfin souffler, me reposer, pleurer si besoin, rire si besoin, dormir si besoin. Et en fait, tout ce que j'ai pu aussi, bah, voilà, pratiquer, enseigner, ou effectivement, quand il y a une émotion qui arrive, prendre le temps de l'accueillir, peut-être s'isoler si la personne a besoin de s'isoler. Mais là, en fait, je pouvais pas. La vie me proposait quelque chose d'autre à expérimenter avec mes émotions et avec mon recentrage que ce que je connaissais auparavant. C'est-à-dire que là, je n'avais pas d'espace pour moi, je n'avais pas de temps pour moi, ou très peu en tout cas, et le seul peu de temps, c'était s'il faisait trop chaud, j'allais me baigner à la rivière, me refroidir, fermer les yeux 5 minutes et repartir en cuisine. Donc, processer les émotions n'était pas forcément ma priorité.
Et ce que j'ai trouvé très beau en fait dans cet été-là, c'est que puisque je me remettais en question sur mes pratiques, sur moi comment j'accueillais les choses avant, et ben la vie m'a proposé d'elle-même autre chose. Donc dans cette intensité, et ben oui, parfois dans ma cuisine, les larmes montaient, je pleurais, ça a duré 2-3 minutes, je soufflais un bon coup et je recoupais mes aubergines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je comparais à avant, c'est que je me disais, ah ok, avant je me disais, c'est quoi cette émotion qui arrive? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? C'est quoi son message? Quel espace en moi ça vient toucher? Choses qui ont été très importantes à un moment donné pour moi dans ma vie. Alors attention, je nuance, hein. Merci à la vie d'avoir aussi traversé ce chemin-là, parce que j'ai pu beaucoup mieux me connaître, beaucoup mieux ressentir ces subtilités à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, avec cette remise en question, j'ai l'impression de passer à un autre plan, à un autre monde, j'ai envie de dire, euh, d'écoute de soi. Et donc, pour revenir à ça, c'est que ici, moi, je réouvre la parenthèse, mais je suis pas en train de dire qu'il y a des pratiques qui sont mal et des pratiques qui sont bien. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis juste en train de vous expliquer moi ce que j'ai vécu déjà, de mon expérience, de ces remises en question et les clés qui sont ressorties. Et donc, en fait, euh, je n'accueillais pas ces émotions-là. Je ne prenais pas le temps de m'asseoir avec l'émotion qui me traversait, de savoir si c'était la tristesse, la fatigue, l'agitation, la frustration. Je ne prenais pas ce temps-là. Et alors, au début, au début, j'ai ressenti la culpabilité. La culpabilité de ne pas me laisser cet espace-là pour accueillir comme avant je le faisais. Il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui dit, bah, Délie, t'abuses quand même, tu prends pas le temps. T'as vu, là, il y a quelque chose qui est quand même vraiment inconfortable à vivre à l'intérieur de toi. Si tu ne prends pas le temps de l'accueillir, ça va rester coincé dans ton corps. Croyance très ferme que j'avais auparavant. Euh, et donc, en fait, cette culpabilité a été présente un petit peu avec moi dans mes changements. Et c'est normal, puisque quand on passe d'un- d'une croyance, quand on lâche prise sur une croyance à quelque chose bah, qui s'ouvre, où on expérimente, et ben, il y a cet entre-deux qui est là, qui dit, ouais, mais non, attends, avant, c'était pas mal, on pouvait contrôler. C'est pour ça que je parle de contrôle. On pouvait contrôler, on pouvait machin, ceci, cela. Et là, tu es en train de passer, de basculer dans la phase obscure. Non, je plaisante. Tu es en train de basculer sur quelque chose où en fait, tu ne vas pas contrôler, où tu vas laisser faire. Et en plus, sans forcément mettre des mots dessus. Non, mais what the fuck, Adélie, d'avant. Donc, cette culpabilité, je l'ai ressentie. J'ai dit, ok, t'es là, mais aujourd'hui, ben, je dois couper mes aubergines. Il y a 24 personnes qui attendent que je fasse à manger, ou il y a 24 personnes qui attendent que je sois présente, qu'on ait un moment de discussion, de partage. Donc, en fait, tu peux être à l'intérieur de moi, c'est ok, mais je choisis d'être concentrée sur ce qui est présent et important ici et maintenant. Donc, je choisis de suivre l'élan ou du moins l'opportunité que la vie est en train de me donner, c'est-à-dire, ben, ma cocotte, là, tu dois travailler, tu dois cuisiner. Donc, en fait, euh, tu peux pas t'arrêter et faire tout ce que je pouvais faire auparavant. Donc, j'ai continué, j'ai pratiqué ça. La culpabilité s'est en allée petit à petit. Il y avait vraiment de moins en moins de culpabilité à ne plus m'arrêter pour ressentir, pour accueillir, pour libérer. Et en fait, il y a vraiment un moment, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que effectivement, j'étais en pleurs dans ma cuisine.
Je me disais, waouh, c'est le seul endroit en fait où je peux être en sécurité, où on ne me voit pas. Les larmes sont montées, j'ai pleuré 5 minutes. Jérém, donc mon compagnon qui arrive, qui me dit, Adélie, il y a quelqu'un qui te demande de l'autre côté. J'étais là, ah putain, mais c'est pas possible. Je sèche mes larmes, je respire, je passe la porte entre la cuisine et l'espace de groupe ouvert. Et là, un sourire sur mon visage. J'étais contente de voir cette personne qui me demande une question. On partage un peu plus. Et en fait, tout ce qui était coincé, émotionnel dans la cuisine ne l'était plus avec cette personne-là. Avec la présence dans laquelle j'étais avec cette personne-là. Puisque au moment présent, j'étais avec cette personne-là et non avec l'émotion dans la cuisine. Autrement dit, c'est comme si la vie me disait, bah, tiens, regarde, une autre opportunité d'être présente et du coup, de mon corps se détendre et que ce qui doit arriver ou se faire dans mon corps se fera. Et donc, j'étais assez étonnée quand je suis revenue dans la cuisine. Je dis, bah, dis donc, je suis surprise, ça a été tout ça. Bah, il n'y a pas eu un truc où j'ai flanché, où c'est remonté avec cette personne. Vraiment pas. Et donc, je dis, ben, ok, très bien. Et il y a eu une phase où je me suis encore posé la question. Je dis, mais attends, Adélie, attention, le mental revient, le contrôle revient, et les petites voix reviennent. Mais Adélie, t'es pas en train de porter un masque où tout va bien de l'autre côté de la porte, et que quand tu vas dans la cuisine, ben, tout va mal. J'ai vraiment eu cette question-là pendant quelques jours, quelques semaines. J'ai regardé enfin j'ai regardé, j'ai senti comment ça agissait à l'intérieur de moi et comment la vie, à chaque fois, me proposait de refaire cette expérience-là. Non pas de pleurer puis après de partir, mais de vivre des moments de frustration, de colère, et après, ben, dans l'instant d'après, de vivre un moment beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux. Et donc, quand je me suis posé la question, ok, est-ce que c'est un masque? Au fur et à mesure, mon corps m'a dit non, non. Quand je dis mon corps, c'est parce que quand je me posais la question, mon corps était détendu. Et pour moi, ça, c'est un signe quand il est ouvert, où il n'y a pas forcément quelque chose qui coince, c'est que, ben non, c'est pas la réponse, tout simplement. Donc, ce qui était là, c'est que, ok, très bien, je n'arrive pas encore à poser des mots sur ce qui se passe, sur sur ce nouveau chemin, parce que là, ça y est, je l'avais vraiment emprunté, ce chemin. J'avais vraiment choisi de expérimenter, donc j'ai envie de dire de jouer, parce que moi, je vois les choses comme jouer, expérimenter comme un enfant qui apprend. Et je crois que ça, c'est une des clés aussi qui m'a beaucoup aidé à traverser ces moments de questionnement, de vide. Euh, Parce que jouer, ça ramène de la joie, ça ramène de la légèreté. Et non de la lourdeur qu'on peut avoir quand on se pose des questions existentielles telles que j'ai pu me les poser à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette clé aussi de jouer comme un enfant, à expérimenter. Et donc j'ai expérimenté. Et au fur et à mesure, même si j'avais pas encore les mots sur ce qui se passait, même si j'avais pas encore euh, comment bien décrire ce qui était présent, je m'en foutais. Chose que la Adélie d'avant ne serait pas bien foutue. Alors elle dit ouais non mais attends, si en fait il y a ça, donc il faut que je fasse ça et ça. Donc il y avait quand même un certain contrôle. Et là, c'était OK, la vie, OK, très bien, allez, bim, j'y vais. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, c'est pour ça que ce moment de remise en question a été beaucoup plus simple à vivre, beaucoup plus serein à vivre. Euh, et il y avait une autre chose aussi qui a été assez fulgurante pour moi, c'est que je me suis rendu compte, mais vraiment, intérieurement, j'ai vraiment senti, en fait, que je n'étais pas seule. C'était pas
la petite moi qui pouvait accueillir, libérer les émotions, qui pouvait euh, prendre du temps, tout ça, qui était, en fait, j'ai employé comme mot actrice de son bien-être. Alors, oui, je le suis aujourd'hui parce que je choisis de, ce chemin-là. Donc, je choisis d'expérimenter, je choisis de jouer et non pas de retourner dans quelque chose que je connais, dans quelque chose qui me rassure. Même si de temps en temps, je fais des va-et-vient, hein, c'est OK. On peut pas... Enfin, en tout cas, avec un mental qui parfois prend beaucoup d'ampleur, de place, y aller d'un coup, en fait, ce serait juste trop inconfortable pour moi, en tout cas, de le vivre. Moi, j'ai besoin de vivre des transitions, des petits stops, des petits apprentissages, des petits moments de reset, et après de continuer. Et donc, avant, je disais, oui, on est actrice, oui, c'est nous, on choisit, voilà, il n'y a que nous qui puissions faire les choses. Ben, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que non. Enfin, je m'en rends compte, je le savais, mais là, c'est vraiment beaucoup plus incarné. Voilà, c'est le mot. C'est beaucoup plus incarné, cette sagesse-là, où non, nous ne sommes pas seuls. Et non, il y a... euh, on ne fait pas tout seul. Notre petit moi ne fait pas tout seul. Il croit qu'il fait tout seul. Mais quand on passe à un autre, sur un autre chemin d'évolution, d'évolution, un autre niveau, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas un autre niveau, mais un autre moyen de se recentrer ou un autre appel de comment se recentrer, et ben on se rend compte qu'en fait, la vie, l'intelligence de la vie nous aide à, à libérer d'elle-même les émotions que l'on a à l'intérieur, en fait. Euh, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, au fur et à mesure de cet été et de cette expérimentation de ce jeu, j'ai pu mettre des mots, bien évidemment, sur les frustrations, pourquoi j'étais frustrée, à cause de quelle situation. Et bien évidemment, cette situation s'est répétée au fur et à mesure. Parfois une mésentente avec mon compagnon, on dit en anglais miscommunication, mais c'est un moyen de communication qui n'a pas été très clair. Et donc, du coup, ça nous met un peu en porte-à-faux tous les deux dans un groupe. Donc, ouais, ça frustre. Et puis, quand ça arrive plusieurs fois, ben ouais, ça énerve. Et donc, je me suis rendu compte que petit à petit, même si la situation se représentait, ben, j'étais moins frustrée, j'étais moins énervée. Et ce qui se passait, c'est que ben, je voyais, parce que je revenais dans mon centre à travers ce que je faisais, et ben, il y a quelque chose qui se détendait en moi, et donc il y a quelque chose qui prenait soin de cette frustration, j'ai envie de dire, de la cajoler, de lui donner de l'amour, de lui donner de l'espace, sans forcément que mon être physique puisse vraiment être dans des états d'âme. Ah tiens, dans des états très physiques, pleurs, colère, très émotionnels, où je me laisse diriger par l'émotion. En fait, c'est comme si, et c'est ce que aussi je visualisais beaucoup et je visualise encore aujourd'hui, c'est ce soleil intérieur. C'est ce soleil divin intérieur qui a grandi au fur et à mesure de cette expérimentation, de ce jeu. Et en fait, je me dis, putain, mais ouais, je suis vraiment pas seule à l'intérieur de moi. En fait, il y a un espace divin qui prend soin, à qui je peux donner, même si je comprends pas tout, même si j'ai pas tous les mots, mais que je peux donner et moi, je continue mon quotidien. Et ça a été vraiment une clé euh, incroyable à ressentir, à sentir, parce que même si aujourd'hui ces remises en question sont encore présentes, mais en fait, il y a un calme à l'intérieur de moi.
c'est pas grave en fait. Ouais, très bien. Bon, bah, tu continues dans cette remise en question. Tu laisses en fait un petit peu infuser tout ce qui s'est passé de cet été. C'est comme si, en laissant infuser à l'intérieur de moi toutes mes cellules, tous mes organes, mes muscles, mes parts de moi un peu plus subtiles, eh ben, apprenez cette nouvelle leçon, en fait. Ah ouais, ok, très bien. Ça s'infuse. Donc je laisse infuser pour l'incarner de plus en plus facilement. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je continue le jeu beaucoup plus facilement qu'au début, ça c'est sûr. Maintenant que j'ai un petit peu les cartes en main, maintenant que j'ai pu expérimenter et ressentir. Et tout ça, ça a été aussi grâce à tout ce que j'ai fait depuis plus de 10 ans dans l'écoute intérieure, dans l'écoute du corps, dans aussi ce que je fais au fur et à mesure de on va dire, de mon chemin de vie aujourd'hui. Si je continue à explorer, à prendre ça comme un jeu et effectivement quitter un paradigme pour aller à un autre, ben ce gap-là, je sais que j'y suis encore un peu, mais j'ai l'impression de voir la porte de sortie et de rentrer pleinement dans un nouveau paradigme d'écoute intérieure, d'écoute du corps, d'écoute des émotions. Et en fait, euh, peu importe de quel paradigme on quitte ou quel paradigme on va, ce que je voulais vraiment mettre en lumière, c'est que ces remises en question sont nécessaires, elles sont normales aussi, et il est possible de les vivre avec des clés de compréhension, pas de compréhension, mais avec des clés de conscience qui permet de vivre ces transitions plus facilement et moins stockées dans notre mental. Donc la présence, le quotidien, et c'est des choses très simples mais très difficiles à faire. Et je l'entends hein, et je le sais pour l'avoir vécu et pour le vivre encore un peu. C'est difficile à faire parce qu'on a tellement été entraîné à être dans notre mental plutôt qu'à être dans le moment présent. Mais c'est vrai que parfois on a des opportunités de marcher dans la nature, de jouer avec un enfant, d'avoir une discussion avec une amie. Et ben c'est être vraiment dans cette discussion, c'est être vraiment dans le jeu avec cet enfant, c'est vraiment observer ce qu'on voit ou sentir quand on fait notre marche dans la forêt. Et ce sont ces instants-là qui nous ramènent à notre présence, même dans des moments inconfortables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi, a résonné pour vous. N'hésitez pas à commenter aussi s'il y a des choses que vous vivez ou même s'il y a des choses qui vous font du bien. Plus on partage et mieux c'est parce que du coup ça peut résonner les uns avec les autres. Et puis n'oublions pas qu'ensemble, on va plus loin, tout simplement. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.